Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 16 et 17 août 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée, une très bonne semaine. Nous arrivons sur ce week-end. Si vous regardez cette vidéo ce vendredi, alors il est peut-être temps de faire une prière à la Vierge Marie. Nous la ferons à la fin de cette vidéo. C'est aujourd'hui l'ascension, c'est aujourd'hui que Marie est montée rejoindre son fils. Merci à elle des compréhensions qu'elle m'a données ces derniers jours, puisque ça va me permettre de pouvoir vous les diffuser. Je me suis souvent demandé pourquoi je me réveillais en pleine nuit, une fois, deux fois, trois fois. Je me disais que c'était un manque de magnésium, que c'était la ménopause, et je me rendais compte qu'il y a de plus en plus de personnes autour de moi qui se réveillaient la nuit, mais qui n'étaient peut-être pas à l'âge de la ménopause. Et j'ai enfin compris pourquoi. En fait, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Comment on fait pour attirer à soi? Eh bien, pour attirer à soi, il faut projeter, il faut visualiser. Je vais vite vous donner un exemple. Comme ça, tout de suite, la vidéo prend là-dessus et après, on va pouvoir continuer sur les énergies. Mais ça, c'est un cadeau que vous fait la Vierge Marie en vous expliquant le pourquoi du comment. Quand vous visualisez, donc en fait, votre cerveau, il est en deux parties. Il y a 5%, c'est le conscient, et 95%, c'est l'inconscient. Et l'inconscient, c'est là où il y a des croyances limitantes. Donc, il faut que l'inconscient puisse se reconditionner, se réadapter afin de pouvoir attirer à soi. Je vous donne vite fait un exemple. Si vous imaginez tous les jours que vous êtes en train de conduire une Lamborghini, tous les jours, vous imaginez, vous conduisez votre Lamborghini, d'accord? À un moment, le subconscient, il va accepter le fait que vous conduisez une Lamborghini. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Tous les jours, vous allez voir de plus en plus de Lamborghini. C'est pas que les gens ont tous acheté une Lamborghini, c'est votre subconscient qui va les chercher. Et après, il va aller chercher comment faire pour que vous puissiez la conduire. C'est ça, la loi d'attraction. Donc, on peut appeler ça magie, on peut appeler ça spiritualité ou on peut appeler ça de la logique. Voilà. On l'appelle comme on veut, mais c'est une possibilité. Et comment faire pour reprogrammer ce subconscient? Voilà, c'était reprogrammer que je cherchais. Comment faire pour reprogrammer ce subconscient? Eh bien, tous les soirs, avant d'aller se coucher, au moment où on s'endort, si vous pensez très fort à quelque chose, c'est au moment où le conscient s'endort et il n'y a plus que le subconscient qui est là. Et en fin de compte, quand vous y pensez, c'est là que ça commence à s'imprimer dans votre subconscient, quand votre conscient est en train de s'endormir. Et il y a des périodes de notre vie où on est tellement fatigué, trop fatigué le soir, qu'on n'a pas le temps de pouvoir penser à tout ça. Parce qu'on est crevé, on s'endort devant la télé, on s'endort devant une vidéo, on s'endort sans se rendre compte qu'on s'endort. Et bien la nuit, on nous donne la possibilité avec ces micro-réveils de pouvoir prendre ce temps-là pour justement imaginer, projeter, créer votre vie. Au moment où le conscient est en train de s'endormir et que le subconscient reste là, éclairé, à comprendre les choses. Voilà, c'est un petit cadeau, essayez de le faire. Si vous voulez commencer par des petites choses, imaginez quelque chose qu'on fait rarement. Mais par exemple, peut-être que vous faites rarement payer un café ou qu'on vous achète rarement des fleurs. Et bien pendant une semaine, imaginez chaque jour qu'on vous offre des fleurs ou imaginez chaque jour qu'on vous offre un café. D'ici 15 jours, 3 semaines, vous verrez, vous allez avoir ou ces fleurs ou ce café. Pourquoi il faut ce temps-là? Parce que c'est comme quand on gagne un peu au loto. Quand on gagne au loto, entre le moment où on gagne au loto et le moment où ça arrive sur notre compte, il y a 10 jours, 15 jours. Et pendant ces 10 ou 15 jours, on est heureux, on est en joie, on le vibre, on le vit. Et il y a cette idée, quand on attire à soi, il y a le moment où on décide d'attirer à soi, il y a le moment où c'est transféré dans la réalité. 10 ou 15 jours. Voilà. Allez, on va passer maintenant aux énergies pour ce samedi et ce dimanche. Ce samedi, nous serons associés à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Nous parle un peu de retard, de contretemps. Il sera associé au chiffre 7 avec le 16. Et là, ça nous parle d'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Vous commencez déjà ce week-end avec le cadeau qu'on vient de vous faire là. Donc, il y a peut-être un petit peu de retard sur les cadeaux, sur le calme ou sur une union. Il y a un petit peu quelque chose qui se décale, mais rien de grave. Parce qu'arrive derrière le dimanche. Et de quoi nous parle ce dimanche? Nous parle du soleil, de ce qui est mis en lumière. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est actuel, mis en lumière, pris sur le fait.
Et c'est le chiffre 8. Ça parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Bon. Alors, il y a quelque chose qui est mis en lumière ce dimanche. Peut-être une rentrée d'argent que vous allez pouvoir toucher. Vous avez reçu un mail vendredi qui vous dit que ça va être transféré sur votre compte. Hein, et vous vous rendez compte que vous n'avez pas été voir votre compte. Et quand vous allez sur votre compte dimanche, ah super, c'est passé vendredi ou samedi, c'est quelque chose que vous avez oublié. Peut-être que vous avez un message d'un ami qui vous dit qu'il vous rembourse de l'argent, si c'est pour l'argent. Hein. Si c'est la réussite, il y a peut-être une concrétisation de quelque chose ce dimanche. Vous avez peut-être réussi à passer un cap. Hein. On sait qu'aujourd'hui, les énergies vont de plus en plus vite, que ça avance vite. Hein. Et c'est pour ça qu'on nous donne de plus en plus de compréhension. Et c'est pour ça qu'on vous a offert la compréhension sur pourquoi vous vous réveillez la nuit. Peut-être parce que vous n'avez pas le temps le soir de pouvoir attirer à vous, de pouvoir projeter, de pouvoir imaginer votre vie. Il y a un petit peu cette idée. D'accord? Donc, ce dimanche, il y a vraiment la révélation, il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière, il y a la concrétisation de quelque chose. Là, ici, on parle de la séparation. Donc, si vous avez vu séparation ou si vous avez vu la fêlure ici, c'est la même chose. Ça nous parle d'une séparation. Vous êtes en train de laisser derrière vous. Vous laissez derrière vous des situations, des jobs, des croyances limitantes. Hein. Il y a quelque chose qu'on est en train de laisser derrière soi pour pouvoir ancrer quelque chose de nouveau, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Si vous avez vu la dame, hein, on parle de la bienveillance, on parle de l'aide, de l'entraide, d'une collaboration, il y a un peu cette idée. Si vous avez vu la robe violette, moi aussi j'ai vu la robe violette, ça nous parle d'amour, c'est le chakra cœur qui est le violet. Donc ça peut parler d'amour, un nouvel amour qui rentre dans votre vie ou plus de facilité à communiquer en termes d'amour sur ses émotions, sur ses sentiments. Si vous avez vu la couleur rousse de la dame, on parle d'un ancrage, on parle que quelque chose s'ancre. Hein. Là, ça parle de l'automne ou alors ça parle de laisser aller. Il y a peut-être une libération qui est en train de se faire, une guérison. Si vous avez vu le cheval, on nous parle de quelque chose qui est rapide, qui arrive rapidement à vous. Si vous avez vu le chevalier sur le cheval, à ce moment-là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, une énergie masculine, mais quelqu'un avec qui ça va avancer, ça va aller très très vite. Si vous avez vu uniquement le cavalier, on nous parle d'une énergie d'action. Il y a quelque chose qui avance dans votre vie, quelque chose de nouveau. Si vous avez vu le chiffre 21, ça parle du chiffre 3, ça parle du nous. Il y a la création du nous, il y a une création avec les autres. Si vous avez vu la verdure, c'est un peu comme la chevelure rousse de la dame ou de la princesse, ou je ne sais qui elle est d'ailleurs. Ça nous parle d'un ancrage ou d'une libération. Je suis en train de regarder qu'en fin de compte, il y a peut-être ici la fêlure, mais elle est toujours accrochée à son prince, à son chevalier. Hein. Donc, c'est pas forcément, là pour les couples, c'est pas forcément dite une séparation. C'est peut-être quelque chose qu'on libère entre le couple. Hein. Il y a peut-être des problématiques entre le couple dont on va se séparer. Donc, on va se libérer des problèmes de communication possibles. Allez, mes belles lumières, on y va. Allez, on est parti. Hop là. Pardon, Cannelle. Les cartons allaient directement sur Cannelle. Oh, la pauvre. Bon, ça va. Elle ne s'est pas sauvée, elle s'est juste remise derrière. Elle s'est dit, bon, ça ne lui a pas fait mal, c'est la surprise. Quelle coquine, cette Cannelle. Je vous promets. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Ah, c'est pas mal. Donc, je vais compter jusqu'à 3. Vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un personnage, une couleur, un chiffre, un nombre. Allez, vous me dites. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? On parle beaucoup hein, de nos désirs, de nos rêves, de nos envies, de là où on va. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, mes belles lumières. Les énergies pour ce samedi 16 et ce dimanche 17, pardon, août 2025. Donc, j'espère que la nouveauté arrive déjà. Moi, j'ai déjà beaucoup de compréhension qui arrive. Donc, c'est ça la nouveauté pour moi. C'est quelque chose, un champ différent, une nouvelle façon, un canal différent qui s'est ouvert. Je comprends mieux les choses. Encore plus, alors déjà qu'avant. Donc, vous voyez, ça peut arriver de différentes façons, hein, le fait de transformer sa vie. Hein.
Et si vous êtes dans une période où rien n'avance, c'est normal. C'est qu'on vous repose parce que peut-être qu'après, ça va aller très très vite et très très fort. Hein. C'est souvent ça. C'est souvent, sachez, le calme avant la tempête. N'oubliez pas une chose, hein, c'est que quand on vous met dans l'isolement, c'est parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes autour de vous. Si on vous met dans les choses qui n'avancent pas, c'est pas pour que vous vous reposiez, parce que derrière, il va falloir vous réénergiser, parce que derrière, on va vous demander beaucoup d'énergie pour mettre des choses en place. Hein. Donc, rien n'arrive sans raison, vraiment. Hein. Ici, ça nous parle du bonheur. Ça nous parle du bonheur, ça nous parle d'être couronné de succès. Il y a une joie qui arrive là, il y a un bien-être, un mieux-être. Waouh! Il y a une élévation, il y a une compréhension sur ce qui nous rendrait heureux. Où il y a le bonheur qui s'installe. Hein. Peut-être que vous êtes complètement et de plus en plus ancré, aligné. Et du coup, bah oui, il y a une paix, il y a un bonheur qui est là hein, dans sa vie. Bon, bah, les plaisirs, les joies, les sorties, l'envie de voir du monde. On y va en douceur. Ça peut être dans la communication avec l'eau, parce que l'eau est communication. Ça peut être la purification aussi. Ça peut être les émotions, ça peut représenter les émotions. Il y a une opportunité là. Il y a une opportunité de se réouvrir au bonheur, à une prise de hauteur, à ses joies, à ses plaisirs, hein. La reconnaissance, la renommée. Hein. Bon, peut-être que pour certains, il y a une renommée qui est là, hein. Peut-être que vous allez être reconnu, peut-être qu'on va voir la magnifique personne que vous êtes. Hein. Alors, en tout cas pour moi, merci, merci, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inspirer. Donc merci, je vais continuer à capter tous les messages afin de vous aider à ce que vous puissiez vous aligner ou en tout cas pouvoir aller construire la vie qui vous convient le mieux. Hein. Donc je vais continuer à capter les messages comme celui que je vous ai fait en tout début de vidéo et je vais en faire très régulièrement sur tout ce que j'apprends. Là, il y a une transformation de toutes les situations compliquées et ça arrive rapidement. Cette transformation, c'est aujourd'hui. Cette transformation, elle est imminente. Elle est ici, c'est ce fameux changement dont on nous parle. Hein. Vous devez déjà le sentir. Si vous n'avez pas déjà gagné au loto, vous devez déjà sentir, si ce n'est pas matériel, c'est émotionnel, que vous vous sentez mieux, que ça va mieux, que vous comprenez mieux, que vous cheminez mieux, que vous arrivez mieux à faire vos rituels, que vous arrivez plus à attirer à vous. Vous comprenez maintenant comment attirer à vous. Hein. Il y a cette idée en tout cas d'une transformation rapide qui ramène la reconnaissance, plus d'opportunités, une vraie joie, un vrai bonheur. Amen. Et merci à Marie pour ce beau message en ce vendredi. Merci à elle. Aïe, aïe, aïe. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 16 et 17 août 2025? Aïe, 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 parce que je trouve que c'est tellement abondant, c'est tellement agréable, c'est tellement... Ce matin encore, je suis descendue à ma petite église, là, faire mes prières à Marie. Et j'ai encore eu une compréhension mais incroyable de mes situations. J'étais en train de prier, c'était à l'extérieur, donc on peut rentrer dans l'église, mais il y a Marie à l'extérieur. Je mets ma prière et il y a un couple de jeunes, ils ont, je sais pas, 16, 17, 18, 19 ans. Et ils parlent très fort, et ils rient, et ils s'appellent, et ils hurlent. Et dans ma tête, c'est inconfortable, et je me dis, mais à quel moment ils ne prennent pas conscience que c'est un endroit de culte et il faut être au calme. Et je me suis demandé pourquoi ça me dérangeait. En même temps, ils étaient heureux. Ils étaient heureux de s'aimer, ils étaient heureux de crier au monde qu'ils s'aimaient, ils étaient heureux de vivre. Et moi, j'étais dans le jugement de « ils ne sont pas respectueux ». C'est ça le changement. C'est notre changement. Regardez, il est 2 fois le changement. C'est ça le changement. C'est on transforme, on comprend qu'en fait, ce n'est pas de l'intolérance, c'est ce que nous, on ne s'accepte pas de faire. Et puis, j'ai repensé quand j'étais jeune et qu'on avait des amis, on avait une mobilette, on passait en mobilette, peut-être qu'on dérangeait les gens, on jouait, on s'amusait, peut-être qu'on gênait les gens. Et je me suis dit, à la place de voir ça comme de la gêne, vois plutôt ça comme la vie, comme la joie, comme le bonheur de se sentir seul au monde quand on est amoureux, le bonheur de se sentir seul au monde quand on est avec des amis et qu'on s'amuse et qu'on rit et qu'on ne fait pas attention à ce qu'il y a autour. Alors, c'était pas l'endroit.
Et en même temps, est-ce qu'il y a un endroit pour être heureux? Et du coup, j'ai remercié la vie de cette compréhension, encore une fois, de ce que moi, je ne m'acceptais pas. Parce que je pense trop aux autres et pas assez à moi et à mon bien-être. Et ça aussi, c'est un changement qu'il faut qu'on opère. Ça ne veut pas dire ne pas respecter les autres. Ça veut juste dire accepter d'être en joie, accepter de la vivre pleinement, sans se poser plus de questions que ça. Et ça, c'est juste. Voilà, il y avait un petit peu cette idée. Et donc, je continuerai ces rituels d'aller faire mes prières et tous les jours, je pense que j'aurai une compréhension différente sur la vie, de ce que je m'accepte ou pas. Alors, cheminez sur ce qui vous dérange et essayez de comprendre dans ce qui vous dérange, qu'est-ce que vous ne vous acceptez pas. Et à quel moment quelqu'un vous a dit « tu es trop, tu fais trop de bruit, tu parles trop fort, tu rigoles trop fort, tu es trop heureuse, tu es trop en joie » pour éteindre un peu votre lumière et que vous la diffusiez moins. Et cette joie, ça aurait dû me faire sourire et non pas me déranger. Même si j'étais en train de cheminer, je peux prier chez moi. Si je veux me mettre au calme, je le mets chez moi. Si je me mets à l'extérieur, ça veut dire aussi que j'accepte le monde extérieur, tel qu'il est, tel qu'il m'est présenté, tel qu'on me demande de l'accepter. On parle d'un foyer où on peut parler de quelque chose de plus chaleureux, une nouvelle construction qui arrive, quelque chose de nouveau qui nous est posé ici. Ça peut être une grossesse, ça construit un nouveau foyer. Ça peut être que vous avez une nouvelle personne qui rentre dans votre vie avec qui vous êtes en train de construire un nouveau foyer. En tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus chaleureux et de beaucoup plus solide qui se construit dans nos vies là. Il y a vraiment de la nouveauté. Ici, on nous dit que tout est en train de refleurir. Ça peut être un commerce, ça peut être plus d'abondance. Il y a l'idée pour le consultant, de la consultante, que ça y est, ça émerge, ça y est, le succès est là. Ça y est, vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre passion, le fruit de ce que vous avez mis en place. Il y a la récolte. Et là, c'est une longue histoire qui nous est racontée parce qu'elle nous parle du passé, elle nous parle du présent et elle nous parle du futur. Elle nous parle de notre passé, d'un passé où on s'est senti peut-être diminué, d'un passé où on ne s'est senti pas nourri, d'un passé où on s'est senti appauvri, parce que là, vous voyez, c'est pas nourri du tout. Il y a une goutte d'eau, une seule et unique. Tout le reste, c'est asséché. Il y a cette idée qu'on a pu se sentir un moment comme ça dans nos vies. Et là, on nous dit, actuellement, maintenant et tout de suite, tu dois te sentir en sécurité. Tu dois te sentir en sécurité parce que si tu prends maintenant, prenez maintenant, prenez connaissance de l'instant présent, ressentez cet instant présent. Comment vous vous sentez immédiatement? Bien et en sécurité. Rien ne peut nous arriver là maintenant tout de suite. Et c'est fort. Et le futur, c'est la paix, retrouver un alignement et peut-être même de nouveaux amis qui rentrent dans vos vies, des gens qui vous ressemblent ou une personne qui vous ressemble, où on vous dit c'est vous, c'est toi, tu vas te sentir en paix et aligné. D'accord? Il y a comme cette idée d'une transformation dans les énergies qui nous amène vers plus de clarté, plus de paix, plus de tranquillité, un vrai alignement avec soi. De nouvelles énergies qui rentrent en nous. Et ça fait du bien. Allez mes belles lumières, quelles sont les situations, enfin non, quelles sont les énergies qui arrivent à nous pour ce samedi, ce dimanche 16 et 17 août 2025. S'il vous plaît, les énergies, oula. Allez, les énergies pour ce 16 et 17 août 2025. Donc vous voyez sur cette chaîne, on ne fait pas que regarder les énergies du jour. On essaye aussi d'améliorer notre quotidien. Comment on peut faire pour améliorer, pour changer, pour transformer, pour avancer. Et je vous donne tous mes secrets. Tous mes secrets de petite sorcière, je vous les offre avec grand plaisir. Et bientôt, je vais mettre en ligne ce que je vous ai promis, le test, pour voir sur quoi il faudrait travailler pour vous. Ici, on nous parle de nos rêves. Et dans nos rêves, on nous dit, nous savons, nous avons la connaissance. L'hérédité, c'est tout ce qu'on nous a donné, tout ce que nos ancêtres nous ont offert, tout ce qu'ils nous ont donné en termes de connaissances. Et ça,
peut-être que dans vos rêves, on vous donne des messages par rapport à vos connaissances. Hein, et on vous dit, c'est le retour. C'est le retour. Il y a quelque chose qui revient en mémoire. Quelque chose qui vient de nos ancêtres. Une connaissance sacrée. Quelque chose qui nous permet d'ouvrir des portes différentes. Donc, soyez attentifs à vos rêves parce que vraiment, vraiment, vous avez des messages. Ici, on nous parle d'une période de jalousie. Et peut-être que vous avez dû vous éloigner de personnes jalouses ou de situations qui vous mettaient en réaction. Et il y a eu un temps d'enfermement. Il a fallu réfléchir sur ces situations, sur ces personnes, sur comment faire pour. Et une fois que vous avez pu comprendre, une fois que vous avez conscientisé, une fois que vous savez ce qui a été juste pour vous et injuste, vous décidez. Vous décidez, c'est le verdict, vous avez pris cette décision et vous prenez ce nouveau chemin. Allez-y. Là, c'est un chemin vers le tout est possible, vers votre destin, vers quelque chose de plus grand. Hein. Mais il faut encore, peut-être encore un petit peu ce temps d'introspection. Si vous l'avez passé, décidez. Allez-y. Prenez ce nouveau chemin. Ici, on a l'action. Hein. Donc, il y en a, ils sont encore dans la réflexion et il y en a d'autres, ça y est, c'est parti. Vous allez être dans l'action ou vous êtes dans l'action. Ça bouge, ça avance. C'est hyper, hyper abondant. Vous avez travaillé dessus avec l'examen, vous avez beaucoup travaillé dessus, vous avez attiré à vous. Hein. Et puis, ça peut être un nouveau travail ou ça peut être vous avez travaillé là-dessus. Donc, pour certains, il y a l'action, c'est un nouveau travail qui arrive. Pour d'autres, c'est l'abondance, c'est l'argent qui arrive. Hein. Ça a été à l'examen jusque maintenant, vous avez beaucoup travaillé dessus. Vous avez beaucoup examiné la situation, mais ça y est. Vous êtes en train de débloquer ou l'abondance financière, ou l'abondance amoureuse, ou l'abondance de tout, professionnel, tout. Tout s'accélère. Ça y est, c'est maintenant. Bon, bah c'est bien, ça fait du bien, mes belles lumières. C'est que des belles énergies. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce 16 et ce 17 août 2025? Allez, pour les célibataires pour ce 16 et ce 17 août 2025. Pour les couples pour ce 16 et ce 17 août 2025. Oui, j'ai beaucoup, on m'envoie beaucoup de messages. Hein. Moi, je suis très à l'écoute là en ce moment. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués, s'il vous plaît? Hop là. Oui, je veux bien, mais trop de messages, tue le message. Hein. Il y a des addictions, hein. Il y a beaucoup d'addictions. Il y en a qui sortent d'addiction. Donc, bravo, félicitations. Hein. Le tout, c'est pas... Le problème, c'est pas l'addiction. C'est d'où il vient. Qu'est-ce que vous compensez quand vous êtes dans ces addictions? Qu'est-ce que vous essayez d'oublier? Quelle est la blessure que vous ne souhaitez pas aller visualiser? Quelle est la situation que vous avez du mal à aller changer? Hein? Pour essayer d'oublier votre quotidien, c'est que vous avez peur de le changer. D'accord? Et quand vous comprenez où est-ce qu'il y a à changer, l'addiction, naturellement, s'en va. Vous n'avez plus besoin d'aller compenser quoi que ce soit. Vous reprenez... votre destin en main. Ici, pour les célibataires, il y a un choix par rapport à des questionnements, par rapport à une amitié sincère, une loyauté, une fidélité, une intégrité. Il va y avoir un choix à faire. Peut-être que le choix, c'est de se dire qu'est-ce qui est important pour moi dans mon futur couple? Qu'est-ce qui est important pour moi dans la future personne qui rentre dans ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Ou alors, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à un ami qui voudrait rentrer dans votre vie, mais... qui voudrait transformer cette amitié en quelque chose de plus. À vous de voir. Ici, on nous parle des couples et on parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Il y aura plus de communication. Ça va être assez rapide. On te dit, ça va bien se terminer. Hein. S'il y avait des problèmes de communication, s'il y avait quelques problèmes que ce soit, regarde comment finit ce couple. Très, très bien. Donc, continue à t'accrocher. Ici, dans les liens compliqués, on te dit, ça y est, il y a une réconciliation. L'union va pouvoir enfin se faire après les épreuves. Hein. Il y a la possibilité de se dire pardon, de s'excuser et de repartir sur quelque chose de complètement nouveau, mes belles lumières. Allez, on va prendre maintenant
les énergies, les messages de notre mère nature, de Gaïa, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages de notre mère nature pour ce 16 et ce 17, s'il vous plaît, août 2025. Quels vont être les messages? Waouh, on parle du jardin zen, refuge intérieur. Ouais. Ça y est, on a compris que notre sécurité, notre bien-être est bien avant toute chose de nous. Ou en tout cas, si on ne l'a pas compris, on est en train de nous faire voir. C'est marrant parce qu'elle a la même, quasiment la même couleur, regardez. C'est belle, hein? Ouais. C'est incroyable. C'est exactement, si jamais bien, la même couleur. Magnifique. Rien n'arrive sans raison. Allez, quels sont les archanges et quels vont être leurs messages? Ou son message? Bon, les... Il y en avait trop là. Quel va être l'archange et quel sera son message? Ok. Le magicien, on transforme les choses hein, avec l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, le soir avant d'aller se coucher, ou la nuit pendant que vous vous réveillez. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Voilà mes belles lumières. On va prendre maintenant les messages, les conseils de nos guides, de nos anges, pour ce samedi et ce dimanche. 16 et 17 août 2025. Quels vont être le message de nos guides, de nos anges? Hop, 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 hop. Ah, celui-là, je l'adore. C'est quelque chose que j'aurais adoré qu'on me dise, ce petit message-là que je vais vous lire. Je pense que le plus important, que ce soit en amour ou en amitié, ce qu'il faut savoir dire, c'est ça. Tout ira bien. Signé ton ange gardien. C'est la seule façon peut-être d'aider une personne à avancer quand elle n'est pas bien, juste lui dire ne t'inquiète pas, tout ira bien. Et être à l'écoute, et pas besoin d'essayer de trouver des solutions aux gens. Souvent ils ont juste besoin de se libérer et qu'on les rassure en leur disant que tout va bien se passer. Patience, une étape à la fois, step by step. Et la petite dernière, amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Voilà mes belles lumières pour ceux qui s'arrêtent ici. Je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 16 et 17 août 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye. Pour les autres, je vous laisse mettre vos pieds bien ancrés au sol, que vos doigts de pied, votre voûte plantaire et vos talons soient bien ancrés dans la terre-mère. Vous pouvez même ressentir l'énergie de Gaïa qui remonte en vous. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez les assembler par une petite pression comme ça sur le bout de vos doigts, que vous pouvez laisser sur la table ou mettre sur vos genoux. Vous pouvez vous prendre dans vos bras, par vos avant-bras ou par vos mains. En tout cas, installez-vous très confortablement. Et vous pouvez appuyer sur stop le temps, stopper cette vidéo le temps que vous puissiez vous installer confortablement. Puis nous allons prendre 3 grandes respirations d'un air blanc, brillant, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. On va stopper, tout ça par le nez. On va reprendre une petite inspiration par le nez, on va stopper et on va expirer par la bouche. Un air gris, noir, fait de nos frustrations, de nos colères, de nos chagrins, tout ce qui nous alourdit, tout ce que nous avons à l'intérieur pour se libérer, poussez ça le plus loin possible de vous. Et on va faire ça 3 fois. Quand vous êtes prêts, vous pouvez remettre la vidéo en route. Et nous, on est parti. Je vous laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité. Gonfle vos poumons, les nourrit, les rafraîchit et vous stoppez. Vous reprenez une petite inspiration et vous stoppez. Et vous poussez loin, loin, loin de vous vos chagrins, vos frustrations, vos colères, vos déceptions. Vous poussez ça le plus loin possible de vous. Puis vous reprenez une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité. Gonfle vos poumons, les nourrit, les rafraîchit et vous stoppez. Vous reprenez une petite inspiration et vous stoppez. Et vous poussez loin, loin, loin de vous vos chagrins, vos insatisfactions, vos colères, vos frustrations. Poussez ça le plus loin possible de vous. Puis vous reprenez cette grande et dernière inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité. Gonfle vos poumons,
les nourrit, les rafraîchit et vous stoppez. Vous reprenez une petite inspiration et vous stoppez. Et vous poussez loin, loin, loin de vous, vos chagrins, vos insatisfactions, vos colères, vos douleurs. Poussez ça le plus loin possible de vous. Puis vous allez répéter après moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est en moi. Je mérite le succès et je travaille pour l'attirer. Je mérite le succès et je travaille pour l'attirer. Je mérite le succès et je travaille pour l'attirer. Je mérite le succès et je travaille pour l'attirer. Je mérite le succès et je travaille pour l'attirer. Je mérite le succès et je travaille pour l'attirer. Je transforme chaque défi en apprentissage. 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 Maintenant avec moi pour le Ho'oponopono. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Merci encore une fois de tout notre cœur de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Encore une fois, merci de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Votre Fils Jésus est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Seigneur, priez pour nous pauvres pécheurs, aujourd'hui et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Maman, merci à toi. Merci pour toute la douceur, la tendresse et la compassion dont tu fais preuve. Merci pour l'exemple que tu nous donnes de force, de courage, quand toi-même tu as vu ton Fils être cloué à la croix. Marie, merci à toi, merci à ton cœur immense d'avoir continué à avoir foi, à diffuser l'amour autour de toi, sans haine pour ton prochain. Quel exemple magnifique tu nous donnes d'amour, de tendresse et de bienveillance. Re-toi l'exemple du féminin divin parfait dans ta douceur et ta tendresse. Merci de nous aider à continuer à garder cet amour en nous, cet amour pur, doux et tendre, l'amour de notre prochain, l'amour même dans la difficulté. Nous savons que l'amour est plus fort que tout, et pourtant parfois, nous sommes en colère, tristes, fatigués, haineux même. Alors merci, merci de nous réaligner, merci de nous ramener vers nous-mêmes. Merci pour les leçons que tu nous donnes. Merci de nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes en acceptant ce qui doit être, en changeant ce que nous pouvons changer, ce qui est en notre pouvoir. Merci à toi de nous ouvrir les yeux sur la beauté de la vie et d'arrêter de se focaliser sur ce qui ne va pas. Merci à toi pour ta bienveillance et ton amour. Et merci à toi pour tout l'amour dont tu fais preuve à mon égard. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 16 et 17 août 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.